Réaliser le partage géométrique d'un segment, c'est ce que nous allons apprendre à faire dans cette vidéo en utilisant seulement un compas et une règle non graduée. Une autre vidéo vous montre une méthode un petit peu plus simple en utilisant également une équerre. Vous retrouverez cette vidéo sur le site monclasseurdemaths.fr. Alors le problème qui nous intéresse, c'est celui-ci. Nous voulons sans effectuer de mesure partager le segment AB en 5 segments de même mesure et donc nous allons utiliser un compas et une règle non graduée. Alors je vais vous montrer la construction que nous allons faire un petit peu rapidement et après nous allons détailler la méthode de cette construction. Alors la première chose que nous allons faire, c'est de tracer une demi-droite d'origine A, comme ceci, sur laquelle nous allons placer 5 points, A1, A2, A3, A4 et A5 ici, tels que les distances A, A1, A1, A2, etc. soient les mêmes. J'ai mis le codage ici pour expliquer ça. Ensuite, nous allons tracer la droite A5B, comme ceci, et nous allons ensuite tracer des parallèles à cette droite qui passent par chacun des points A1, A2, A3 et A4, comme ceci, et nous obtenons ainsi le partage géométrique du segment AB, donc partage en 5 segments de même mesure, mais si sur la demi-droite, je choisis au départ 7 points, j'aurai un segment partagé en 7 segments de même mesure. Je peux faire un partage en autant de segments que je le souhaite. Alors, petite chose qu'il est bon de savoir, c'est que cette construction est une application du théorème de Thalès. Vous connaissez peut-être déjà le théorème de Thalès. Si vous ne le connaissez pas, ne vous inquiétez pas, on ne va pas l'utiliser plus que ça dans la construction, mais il est bon de savoir que cette construction est justifiée par un théorème, le théorème de Thalès en l'occurrence. Alors, allons-y pour la construction. Donc nous avons notre segment AB et je commence donc par tracer une demi-droite d'origine, le point A, comme ceci, et je fais en sorte qu'elle fasse un angle aigu avec le segment AB. Sur cette demi-droite, je vais donc placer des points équidistants les uns des autres. Pour cela, j'utilise le compas. Donc je pique le compas sur A pour placer le point A1. L'écartement que je choisis ici n'a pas d'importance, mais je garde le même écartement pour ensuite placer le point A2 en piquant sur le point A1, puis le point A3 de la même façon, et ensuite les points A4 et A5 toujours de la même façon, comme ceci. Donc là, à ce moment-là, j'ai partagé le segment A à 5 en 5 segments de même mesure comme le codage l'indique. Je vais maintenant tracer la droite B à 5, comme ceci, ou le segment ici. Et je veux maintenant tracer des parallèles à ce segment qui passent par les points A1, A2, A3, A4. Alors dans une autre vidéo, je vous montre comment tracer les parallèles en utilisant la règle et l'équerre. Nous allons ici utiliser uniquement le compas. Et pour cela, nous allons construire un parallélogramme. Nous allons construire un parallélogramme B, A5, A4, B4 par exemple. Alors je vais faire un petit peu de place parce que je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Pour tracer ce parallélogramme, je vais donc utiliser mon compas. Je vais mesurer l'écartement A4, A5 avec mon compas et je vais reporter cet écartement à partir du point B. Toujours avec le compas, je vais mesurer l'écartement A5B, comme ceci, et je vais le reporter à partir du point A4, comme ceci. Et j'obtiens donc un point B4, tel que le quadrilatère B4, A4, A5 est un parallélogramme. Alors je vais maintenant tracer la demi-droite B4, comme ceci, et je vais reporter sur cette demi-droite la longueur BB4 qui est la même que la longueur entre A et A1, entre A1 et A2, etc. C'est la même longueur puisque j'ai utilisé la longueur A4, A5. Donc je reporte sur la demi-droite les points B3 comme ceci, B2 et B1 de la même façon que j'avais retrouvé les points A1, A2, A3 et A4 comme ceci. Et maintenant, je vais utiliser ces points, donc c'est le même codage que sur le segment A5, puisque ce sont les mêmes longueurs. Et maintenant, je vais pouvoir tracer, en utilisant juste la règle, les droites B1 à 1, et puis de la même façon B2 à 2. Et il m'en reste 2, B3
A3 ici. Et enfin, la droite B4, A4, comme ceci. Et les points d'intersection de ces droites avec le segment AB me donnent le partage géométrique que je recherche du segment AB. Alors je n'oublie pas le codage. J'ai ici 5 segments de même mesure sur le segment AB. Alors la construction est complexe, il y a beaucoup de lignes de construction qu'il est important de laisser apparentes puisqu'elles expliquent notre méthode, mais vous pouvez faire en sorte de tracer avec un crayon un petit peu plus fin, voilà comme je fais ici, ces lignes de construction, il faut qu'elles soient visibles, mais il ne faut pas qu'elles envahissent la feuille de travail. Donc laissez les lignes de construction visibles, apparentes, mais il ne faut pas qu'elles envahissent, utilisez un crayon fin. Voilà pour cette construction, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.